Est-ce que les Français sont méchants et froids? Je vais vous expliquer pourquoi vous avez cette impression et comment gérer les relations avec mon peuple dans cet épisode 178 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous voulez passer du niveau intermédiaire au niveau avancé. Notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 500 apprenants. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Il y a aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour discuter, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des ressources et des contenus exclusifs. Vous êtes tous les bienvenus au club VIP, cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, j'ai rien publié dans le podcast parce que j'ai pris une semaine de vacances pour la passer avec ma belle famille. Si vous ne le saviez pas encore, mon épouse est mexicaine, donc sa famille habite au Mexique, dans l'état qui s'appelle Jalisco. J'y ai vécu pendant 3 ans et depuis mai 2022, mon épouse et moi, on habite en France. Ça fait donc 2 ans qu'on n'était pas retourné au Mexique et qu'elle n'avait pas vu sa famille. Alors, on a décidé d'y aller entre le 12 septembre et le 3 octobre. Donc j'y suis actuellement, mais j'ai pas pris ma caméra avec moi, donc sur la version YouTube, vous ne verrez pas ma tête. On est trop content de revoir tout le monde et on profite de toute la famille et des amis au maximum. Ils veulent tous nous voir, donc on est assez occupés et c'est pour ça que j'ai préféré prendre une semaine de repos. Mais cette semaine, je suis de retour et on va parler d'un thème important à mes yeux puisque ça concerne directement les Français, donc mon peuple. Je vais répondre à la question, est-ce que les Français sont vraiment méchants? Est-ce qu'ils sont désagréables? Parce que, en tant qu'apprenant, vous allez être confronté à la culture française et vous aurez obligatoirement des interactions avec les natifs. Donc j'aimerais que vous soyez au courant de certaines choses à propos des gens en France. Et c'est aussi parce que j'entends ou je lis souvent des remarques à propos des Français. Des remarques négatives. Et si vous ne comprenez pas bien comment ils fonctionnent et comment ils sont naturellement, vous aurez un choc culturel très mauvais, vous serez peut-être déçu, frustré ou en colère contre les gens. Et ce serait vraiment dommage parce que pour apprendre une langue, il faut s'immerger dans sa culture et si on a une mauvaise expérience avec les natifs, ça peut nous décourager à apprendre la langue. Bien sûr, il y a plein de stéréotypes à propos de nous et j'ai déjà parlé des clichés sur les Français dans l'épisode 169, donc je vous propose de l'écouter après. On a aussi parlé du thème de la langue anglaise et les Français dans l'épisode 151. Pour un natif, c'est difficile de juger son propre peuple parce qu'on est habitué à la culture, à la vie quotidienne, à la manière qu'ont les gens de se comporter, etc. Et si on n'a pas connu autre chose, tout ce qu'on vit nous paraît complètement normal. Mais dans mon cas, j'ai vécu en Amérique latine, ma femme est mexicaine, je parle espagnol, anglais et italien, j'ai voyagé dans quelques pays, donc j'ai du recul. Ça veut dire que je peux prendre de la distance pour mieux percevoir les Français. Je comprends les différences qu'il y a entre les pays et leur population. Ce que je vais expliquer, c'est ce que je connais de la France. Pour les autres pays francophones, la situation sera peut-être différente parce que la culture est différente. En France, nous sommes majoritairement plus fermés en apparence et je vais vous dire pourquoi. Et pour ça, on va parler de 2 fruits qui vont représenter les relations humaines. Imaginez-vous une pêche. C'est un fruit qui, quand il est mature, est tendre à l'extérieur, donc mou à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un noyau dur qu'on peut difficilement casser. Certaines cultures sont des pêches, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, les gens sont ouverts et amicaux. Ces personnes apparaissent comme extraverties au premier abord, à la première rencontre, donc le premier contact est très agréable. Les gens sont très souriants, très accueillants et très chaleureux. Dès la première discussion, ces personnes n'hésiteront pas à se confier facilement et à vous raconter des détails de leur vie privée la première fois que vous les voyez.
Ils adorent les petites discussions sans lendemain qu'on peut avoir avec un inconnu. Sans lendemain, ça veut dire sans suite à l'avenir, sans compromis. Ce sont des pays où on tutoie facilement les inconnus, même si on utilise quand même le vous, mais plus rarement. En anglais, il n'y a même pas de vouvoiement. Et dans le cadre professionnel, les relations sont informelles et les collègues ou les supérieurs sont souvent considérés comme des amis. Mais ensuite, après ce premier contact très facile, ce sera plus difficile de rentrer dans leur cercle social et de créer des amitiés. En général, les relations de confiance ou d'amitié profonde mettent beaucoup de temps à s'installer. Les personnes qui sont plutôt aux pêches, c'est tout le continent américain. Donc les États-Unis, le Canada et toute l'Amérique latine, mais aussi l'Espagne, le Japon ou l'Australie par exemple. Quand on va dans ces pays en touriste, on se dit que les gens sont super sympas, qu'ils sont très accueillants, donc ça aide beaucoup à y passer un bon séjour. Et au contraire, il y a des cultures qui sont comme une noix de coco. La noix de coco, c'est un fruit qui a une coque extrêmement dure. Vous savez certainement que la percer est assez difficile. Mais une fois qu'on l'a ouverte, il y a la chair plus tendre et de l'eau sucrée à l'intérieur. C'est le contraire de la pêche. Donc les personnes qui sont noix de coco paraissent désagréables, froides et dures au premier abord. Quand vous les approchez pour la première fois, elles sont peu souriantes et méfiantes. Être méfiant, ça veut dire se méfier, donc ne pas avoir confiance. Même les professionnels peuvent paraître peu agréables avec leurs clients parce que ce sont des inconnus. Ce type de personne aura du mal à parler de sa vie privée dès la première rencontre. Et si vous posez des questions trop indiscrètes à des inconnus, ça pourrait être perçu comme un manque de respect et la personne pourra avoir peur. Même si vous souriez à des passants dans la rue, ça peut être aussi bizarre. Au travail, les relations entre collègues sont beaucoup plus formelles. Dans les pays de culture noix de coco, on dit toujours vous quand on parle à un inconnu, sauf aux enfants bien sûr. Même si on entre dans un magasin et que le vendeur ou la vendeuse est jeune, on lui dit vous. Par contre, une fois que la coquille est percée, c'est-à-dire une fois que la confiance a été établie, les relations sont durables et fiables. Les discussions sont profondes et les gens s'intéressent à vous. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des efforts pour faire plaisir à des inconnus, mais qui préfèrent prioriser leurs relations profondes. Donc vous l'avez peut-être deviné, mais la France est un pays de culture noix de coco, où les gens sont assez froids d'apparence. C'est aussi comme ça en Allemagne, dans les pays scandinaves, dans quelques pays d'Asie, etc. Mais ça peut aussi varier régionalement. Un habitant de Marseille aura plus de relations type pêche qu'un habitant de Paris, sûrement parce qu'il y a plus de soleil à Marseille et la ville est plus proche de l'Italie ou de l'Espagne. Et ça varie aussi au sein de la francophonie. Au Québec, les gens sont de type pêche car ils sont entourés de culture américaine. Alors maintenant que vous savez ça, vous devez faire attention à la manière dont vous parlez aux inconnus en France. Premièrement, la politesse est obligatoire. Bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi, pardon, au revoir, etc. Vous devez absolument connaître ces formules de politesse. Vous ne pouvez pas tutoyer un inconnu, donc dire tu à un inconnu, et encore moins lui dire bonjour mon frère, coucou ou bisous, etc. Donc soyez plutôt formel avec les inconnus. N'appelez pas les gens par leur prénom, mais par leur nom de famille, Monsieur Durand, Madame Dupont, etc. Sauf sur Internet où on s'appelle par nos pseudos, mais c'est un monde différent. N'essayez pas d'exagérer un sourire ou de faire des blagues, par exemple. Ne posez pas trop de questions privées aux inconnus que vous croisez. Ne soyez pas extravagant, sinon vous risquerez d'intimider les gens, donc de les mettre mal à l'aise. Les Français accordent moins d'importance à l'apparence extérieure. Donc si vous exagérez pour les impressionner, ils ne vont pas aimer. Respectez les rituels et les formalités des locaux. N'essayez pas d'imposer votre façon de voir les choses, ce sera encore pire. Acceptez que la culture soit différente de chez vous et que vous ne pourrez pas la changer. Vous devez être patient, tolérant et savoir vous adapter. Observez les gens pour voir comment ils gèrent les relations. Du coup, c'est plus facile pour un Français de visiter un pays comme le Mexique. Parce que tout le monde vous sourit, les gens sont sympas, sont ouverts et joviaux d'apparence. Mais par contre, si vous y habitez seul, ça peut être très long de former des amitiés durables et vous pourriez même vous sentir seul. C'est pour ça que les Français ou les Allemands adorent voyager en Espagne ou en Amérique latine. Et quand ils reviennent chez eux,
Ils disent que les gens font la tête, qu'ils sont tous énervés. Mais en général, le problème est quand une personne du type pêche visite la France. Les Français semblent froids, désagréables, expéditifs et stressés. Vous souriez aux gens, mais ils ne vous sourient pas en retour. C'est la déception pour vous. Maintenant, vous savez que c'est complètement normal et qu'en dessous de la carapace de protection, les Français sont sympas, mais seulement si vous établissez une confiance avec eux au bout de plusieurs rencontres, mais pas dès la première. Et si vous allez faire du tourisme en France, vous verrez seulement cette apparence dure et froide, car vous n'aurez pas le temps de créer des relations de confiance. Ce n'est pas en visitant le pays pendant quelques jours que vous pourrez voir ce qu'il y a en dessous de la coquille de protection des Français. Donc ce sera difficile d'avoir des conversations avec des inconnus durant la première rencontre. Et justement, le phénomène est plus amplifié dans une grande ville, puisque la vie va plus vite, les gens sont très stressés et n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas vraiment envie de sourire ni de parler aux inconnus. À la campagne, ce sera un peu moins dur puisque le rythme de vie est parfois plus lent, donc plus tranquille. Et bien évidemment, si vous ne parlez pas bien français ou que vous ne respectez pas les rituels, ce sera encore plus difficile ou impossible de percer leur coquille de noix de coco. Les gens se fermeront encore plus. Et si vous commencez par les formules de politesse et la discrétion, tout se passera très bien. Bien sûr, il y aura des exceptions, et certaines personnes sont plus ouvertes que d'autres. Mais ce n'est pas la majorité. Ou alors, si vous allez dans un bar ou une discothèque, l'ambiance sera amicale et les Français seront plus ouverts à vous parler. C'est aussi parce que l'alcool aide à créer des relations, je crois. Par contre, je suis d'accord que les professionnels français ne savent pas bien gérer les relations clients. Quand j'ai travaillé chez un fournisseur d'accès Internet français, on nous a appris à gérer les relations clients comme les entreprises américaines et tout se passait vraiment beaucoup mieux avec du sourire, de l'empathie, de la serviabilité, de la proactivité, etc. Donc oui, selon moi, les professionnels du tourisme en France pourraient faire des efforts pour être plus aimables, même s'ils sont d'une culture noix de coco. Dans une relation avec un client, on doit faire des efforts d'accueil et de sympathie. Donc ne soyez pas déçus par les apparences des Français. Je comprends que ça soit dur parce que c'est la première impression qu'on garde en mémoire. Sachez que si vous allez dans une grande ville comme Paris seulement pour quelques jours, vous tomberez généralement sur des gens qui ont l'air froids et qui ne vous souriront pas, c'est normal. Si les gens sont distants, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est juste leur culture et leur carapace que vous voyez, et parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Et c'est pareil entre nous. Un Français se comportera de la même façon avec un autre Français. Ne pensez pas qu'ils sont comme ça parce que vous êtes étranger. Dans la rue, les Français se disputent parfois pour tout et n'importe quoi. Les gens ne font pas beaucoup d'efforts de gentillesse ou de courtoisie avec les inconnus. Autre chose, les Français vous diront rarement que tout est fantastique, mais ils seront plus mesurés et réservés. Ils sont moins extravagants et moins enthousiastes. Les gens seront plus sincères et n'hésiteront pas à vous dire ce qu'ils n'aiment pas. On n'a pas l'habitude de faire plein de compliments, même à nos proches. Donc ça peut choquer si vous n'êtes pas habitué à ça. Par contre, si vous êtes aussi d'une culture noix de coco, l'adaptation sera plus facile pour vous. N'essayez pas de changer les gens, acceptez-les comme ils sont si vous voulez apprendre la langue, parce que ça vous facilitera grandement les relations sociales. Si un Français vous propose de vous revoir, ça veut dire qu'il a confiance et qu'il veut créer des liens durables. Et un Français tiendra sa promesse. S'il veut vous revoir, il sera présent au rendez-vous fixé et à l'heure. Sinon, il vous dira honnêtement qu'il sera indisponible. Prenez le temps de connaître les gens, et une fois que vous aurez percé leur carapace, les relations amicales avec les Français seront sincères, profondes, fiables et durables. Mon épouse est de culture pêche puisqu'elle est mexicaine, et moi, noix de coco puisque je suis français. Donc on a appris à faire des efforts de compréhension de notre manière d'avoir des relations sociales. Parfois, elle ne comprend pas pourquoi je suis plus froid qu'elle avec des inconnus, mais je suis comme ça, même si je suis quelqu'un de souriant et d'extraverti. Par contre, mes amis et moi, on se fait confiance les yeux fermés. On a des relations très fortes et on est toujours là pour s'entraider. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ça vous a aidé à comprendre pourquoi les Français sont froids dès la première impression, parce que dans la vie, il ne faut pas se fier aux apparences. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains.
Si vous avez aimé le contenu, dites-le moi en mettant un pouce ou un like, ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast, et c'est également pour me soutenir. À bientôt pour un nouvel épisode.